Bonjour à tous, c'est un nouveau genre de vidéo assez exposé si tu vois ma tête. Je suis un peu au bout du rouleau, je commence vraiment à saturer des travaux. Je suis saoulée du coup de ne pas avoir eu assez de peinture pour faire la préparation des murs avant la pose du vaigrage, qui m'a fait perdre beaucoup de temps puisqu'il a fallu que je recommande le temps d'être livré, etc. J'ai pas encore pu passer la deuxième couche. Par contre je suis contente, ça rend quand même bien, rien qu'avec la peinture c'est déjà plus lumineux. Le bateau a l'air beaucoup plus grand et plus propre. Aujourd'hui, je m'attelle à décoller toutes les traces du scotch que j'avais posé pour protéger, qui était complètement de mauvaise qualité, on va dire, et voilà, qui a fait une espèce de truc qui s'est aggloméré avec la colle. Bon, bref, c'était pas le meilleur scotch du monde pour protéger. J'ai fait avec ce que j'avais trouvé en magasin de bricolage, et c'était pas le mieux. Donc je vais te montrer ce que ça donne. Je sais pas si tu vas voir avec la lumière, mais tu vois, c'est là. J'essaye d'enlever tout ça et ça casse en fait, ça se décolle très mal. Donc j'y vais au cutter, je passe le cutter comme ça. Je sais pas si tu vois. Est-ce que tu me vois? Je viens avec la pointe du cutter comme ça pour décoller. Ça se fait, mais ça se fait mal. Donc, tout ça, tout le tour là, c'est tout l'encadrement de l'entrée du bateau, si on peut dire. Et après, je pense qu'il va falloir que je me penche sérieusement sur la question de ces mains courantes parce que tu vois comme elles sont abîmées et elles étaient déjà très abîmées et de les avoir recouvertes avec le scotch, le vernis a encore plus sauté en fait quand j'ai enlevé le vernis. Je les avais scotchées pour les protéger qu'elles ne prennent pas la peinture quand j'ai repeint. Mais déjà qu'elles étaient très vétustes, là c'est encore pire, ça fait quand même assez sale je trouve. Et surtout je voudrais pas me mettre des échardes en fait. Tu vois là le bois est assez à nu, donc je pense qu'il va falloir que je trouve comment gérer ça aussi, ça manquait. Donc voilà, je commence vraiment à saturer là, à arriver à un point où j'ai juste besoin que tout avance vite et que je puisse juste aller naviguer sur mon bateau, aller prendre les cours avec la coach pour bien le prendre en main et pouvoir aller sur l'eau. Les 2 mois de confinement, ça a mis un bazar monstrueux dans mon planning, dans toutes mes organisations. Tout ce qui était prévu là pour ces 3 mois de printemps et plus l'été, ça a tout chamboulé. Je devais avoir une expo début juillet. On nous a dit que ça serait annulé à cause de la situation. Puis finalement, même pas 3 semaines avant la date d'accrochage, on apprend qu'à ben non, finalement, ça peut se faire. Et c'est super, je suis très contente. Mais du coup, là, j'ai passé toute la semaine à bosser d'arrache-pied sur l'expo. Alors ça va que comme je savais avant, on avait ce projet d'expo avant, tout était virtuellement prêt, si on peut dire, dans ma tête. J'avais les photos d'un côté, j'avais juste à écrire les textes, à retoucher entre guillemets mes photos, les sélectionner, les mettre au format d'impression, etc. Mais voilà, ça a été là une semaine de travail énorme. Mon corps commence vraiment à fatiguer, mes articulations, parce que là j'ai vraiment mal, je suis vraiment fatiguée. Et j'ai juste envie là d'avoir fini ces travaux et voilà, de pouvoir aller sur l'eau, de pouvoir naviguer avec la coach pour bien prendre mon bateau en main et voilà, de pouvoir me débrouiller. Mais là j'avoue que je suis vraiment à un point où la fatigue commence vraiment à me faire douter. Comme tu le sais, je suis pas la personne qui a la plus grosse confiance en elle et qu'à un degré de perfectionniste assez élevé, ça fait un cocktail très vite détonnant où je me sens pas à la hauteur, je me sens pas capable, je me sens trop nulle alors que je pense que beaucoup de monde aurait aimé arriver à se débrouiller comment c'est peu de temps, donc je pense que je vais pas rougir pour avoir honte de mon parcours, mais pour moi c'est jamais assez bien et je vais jamais assez vite et ça je sais que c'est certainement mon défaut principal, c'est que je voudrais être entre guillemets un expert avant même d'avoir commencé, ce qui fait que malgré tout j'apprends et j'avance vite, mais quand je vois qu'il y a des trucs que je sais pas gérer, comme là par exemple le fait de ne pas savoir gérer l'électricité à bord de mon bateau, enfin pas savoir gérer, entendons-nous bien, je vais pas savoir
démonter tout le câblage électrique, tout refaire, ça je sais pas le faire. Et le fait que mon planning ait pris énormément de retard avec ce confinement, ça veut dire aussi que les stages que j'avais prévu de faire cet été, ben, il faut que je les reporte parce que j'ai d'autres choses, d'autres priorités sur la liste, et ce qui fait que j'avance beaucoup moins vite que ce que j'avais prévu. Et pour moi, cette lenteur, c'est vraiment difficile à supporter et à encaisser. Donc voilà, on s'adapte et on fait preuve de patience. Et je sais que je dois accepter d'aller à mon rythme et que c'est pas grave si je suis pas déjà là où je voudrais être ou si les choses avancent pas aussi vite que ce que je voudrais. Je sais que c'est pas un grave. Je vais me remettre à mes dernières finitions là, en attendant de recevoir ma peinture et poser mon vitrage. Voilà, je te dis à bientôt. Et bonnes vacances si tu pars bientôt en vacances. Ça y est, on arrive bientôt au beau jour. J'espère que tu vas pouvoir partir un petit peu et en profiter. Voilà, je te dis à bientôt.